Hello, hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle guidance du vendredi. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que le week-end démarre bien pour vous et que les énergies de cette nouvelle lune en poisson ne vous secouent pas trop, que vous arrivez à dormir à peu près correctement et que vos émotions ne sont pas trop exacerbées. En tout cas, là, les énergies qui nous enveloppent avec cette nouvelle lune permet vraiment d'ouvrir notre intuition, notre médiumnité, notre sensibilité. Donc vraiment, n'hésitez pas à travailler dessus si vous en ressentez l'envie et le besoin. Je suis ravie de pouvoir aller regarder également ce qui se passe du côté de votre lien, que vous soyez en séparation, distanciation ou en réunion. Tout ce que je vous souhaite au maximum. Dans les énergies, bien évidemment, bien sûr, comme d'habitude, c'est une guidance qui est générale, donc je le répète à chaque fois, mais c'est important, faites preuve de recul et de discernement. Prenez uniquement ce qui résonne juste à l'intérieur de vous et le reste, vous le laissez de côté, puisqu'évidemment, je connecte avec un collectif, une énergie collective, donc ça ne peut pas forcément parler d'un bout à l'autre à tout le monde et c'est tout à fait normal. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Et si vous souhaitez des précisions sur votre situation personnelle, à ce moment-là, je vous invite à rejoindre plutôt l'espace des guidances privées, que ce soit en cabinet si vous êtes dans le Grand Est ou à distance en vidéo enregistrée. Je vous mets tout, sous la vidéo, les liens pour que vous puissiez prendre rendez-vous et je serai ravie évidemment de vous accueillir dans cet espace pour vous apporter des réponses un peu plus précises. Voilà. Sans plus tarder, on va regarder les messages pour vous, mes belles âmes. On va commencer comme d'habitude par l'énergie, la météo énergétique pour vous, pour les polarités féminines, pour les énergies yin. Évidemment, si vous êtes des yang, les amis, et que ça vous parle, prenez. Ça peut aussi parler à vos polarités intérieures, bien évidemment. Donc voilà, si ça résonne, s'il y a des choses qui résonnent pour vous, prenez, c'est que les messages sont pour vous aussi. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, quelles sont les énergies qui vous enveloppent, qui vous accompagnent en ce moment et pour les prochains jours, mes belles âmes, pour les féminins, pour les féminines, pour les polarités féminines, s'il vous plaît, mes guides. Ah, j'entends ancrage, déjà. Beaucoup d'ancrage pour vous, les féminines, en ce moment. C'est comme si vous étiez décidé à passer à l'action et à mettre les choses en place, là, de vraiment concrétiser les choses, waouh, et de vous prioriser. C'est ça en fait, de vous ancrer en vous priorisant, en comprenant que vous êtes la personne la plus importante de votre vie et que vous décidez finalement de mettre vos projets sur le devant de la scène et de mettre votre bien-être, votre évolution, votre progression, etc. Vraiment en priorité, de vous choisir vous avant le reste et du coup de vous positionner. Là, on est vraiment dans des énergies très, je sens vraiment ancrage, où vous vous positionnez dans ces choix, d'arrêter d'entretenir et de nourrir des schémas de sacrifice. Là, j'entends vraiment beaucoup de sorties de ces schémas transgénérationnels, karmiques bien évidemment, sociétaux, bref, tous ces conditionnements, qu'ils soient énergétiques ou très concrets, qui vous ont enfermé pendant très longtemps dans justement des formes différentes, bien sûr, à différentes intensités aussi, qui se sont exprimées différemment, de sacrifices pour vous choisir, pour aujourd'hui dire non, là maintenant je me positionne et je me choisis, moi, mes besoins, mes projets, mes rêves, mon avancement personnel, mes guérisons et le reste, ça gravite autour de moi, mais ce qui est hyper important, c'est moi et je me mets sur le haut du podium. Je mérite d'être la personne la plus importante de ma vie. Waouh, bravo, bravo. En tout cas, si vous êtes dans cette vibe-là, et si c'est le cas, écrivez-moi en commentaire. Faites-le savoir pour l'ancrer encore plus fort et envoyer, impulser, nourrir, amplifier cette énergie. Bravo. Ok. Alors, on nous parle de surveillance, on nous parle de peut-être d'essayer de chercher à savoir ce qui se passe chez l'autre. Ok, alors ce qu'on me dit, c'est que justement, là, vous êtes en train de sortir, grâce à ces énergies d'ancrage, de positionnement, de priorisation de vous,
vous êtes en train de sortir justement de ces schémas toxiques de surveillance, d'observation, voire d'obsession pour son autre, à scruter les réseaux sociaux pour savoir ce qu'il fait, où il est, avec qui il est, etc. Est-ce qu'il est heureux, pas heureux, est-ce qu'il est en couple, pas en couple, etc., etc. Ou par des personnes, des connaissances interposées aussi, hein, ça peut tout à fait être possible, pas forcément que sur les réseaux sociaux, mais voilà, de sortir justement de ce schéma toxique de contrôle, d'observation, je détourne mon attention en fait et mon énergie en observant le chemin de l'autre, même si c'est votre autre, hein, peu importe, hein, même si c'est la personne de votre cœur, on s'en fiche, pour rediriger cette énergie là, vers moi, parce que je suis ma priorité, je suis la personne la plus importante de ma vie et je choisis de me réaligner dans cette énergie-là, parce que ce schéma en fait de dispersion me fatigue, m'épuise et finalement dilue aussi mon processus de guérison et d'élévation, d'éveil de conscience et de succès, de réussite, d'abondance. Waouh, je sentais quelque chose de très très tranché et ça se confirme effectivement dans le tirage. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, alors on a des blessures de trahison qui sont en guérison justement. Je commence à inverser les mots, ça commence bien, on n'est qu'au début de la guidance. Là, on a un gros travail de libération au niveau de forme de trahison. En sortant de ce besoin de contrôler, de savoir absolument ce qui se passe du côté de votre autre, ce qui vient se cacher derrière ce besoin-là, derrière ce schéma toxique, c'est quoi? Eh ben, c'est une peur d'être blessé, c'est une peur d'être abandonné, très certainement, mais aussi, ça vient lever, c'est toujours dans cet espoir de, est-ce qu'il y a une rivale, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va réveiller cette blessure de trahison, en fait, de il me trahit, il va voir ailleurs, il s'entoure de plein de personnes sauf de moi. Enfin, en gros, mon autre choisit la terre entière sauf moi. Et qu'est-ce que ça vient réveiller en vérité quand on entretient en fait cette surveillance, cette obsession de absolument savoir, limite à chaque heure, ce que votre autre fait? Ben, ça cache cette blessure-là, la peur en fait de revoir une trahison se réveiller. Blessure activée, soit déjà dans cette vie, mais aussi qui peut s'activer du fait de mémoire transgénérationnelle, de mémoire karmique également, peut-être un mélange de tout ça. En tout cas, il est possible de s'en libérer. Ça, c'est aujourd'hui, il existe suffisamment d'outils, il existe suffisamment de méthodes pour aller se libérer de toutes ces énergies, de toutes ces croyances, de toutes ces blessures, de toutes ces mémoires en fait traumatiques, pour continuer de sortir de ça, ok, et aller vers ça. Je me priorise, je me choisis, et finalement, ce que l'autre fait, ça le regarde bien finalement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment moi je me sens tous les jours, qu'est-ce que je fais tous les jours pour me sentir mieux, me sentir bien, à l'aise dans mes baskets, bien dans ma vie, bien dans mon corps, bien dans mes émotions, bien dans mon cœur, et me libérer en fait de ces traumatismes qui ne m'appartiennent plus, même si elles font partie de cette vie-là, mais qui continuent d'impacter mon quotidien à travers des schémas comportementaux dysfonctionnels et toxiques. Toxiques vis-à-vis du lien, mais toxiques vis-à-vis de moi. Parce que pendant le temps où moi j'observe l'autre, je me priorise pas. Je pense pas à moi. Je pense pas à mes projets. Je mets rien en action pour avancer et concrétiser mes projets de cœur, mes rêves. Je fais rien pour avancer dans mes guérisons, puisque je passe mon temps à pointer du doigt l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, est-ce qu'on a une dernière carte? Oui. Alors, ouais, c'est ça, c'est de sortir aussi de cette forme de fuite de soi-même, hein, déjà. Sortir de la fuite de ces guérisons, d'aller regarder aussi toutes ces blessures, d'aller regarder ces traumatismes. Et de sortir aussi de ce schéma où je passe mon temps à observer mon fuyant, parce que pendant que j'observe ça, moi je me fuis, je fuis ça, cette posture en haut du podium. Ok. Alors, n'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous les amis. Déjà ce premier tirage, hop,
J'arrive plus à retrouver mes cartes. Alors maintenant, on va regarder du coup les énergies, la météo énergétique pour les polarités masculines, pour les masculins. Voilà, vous pouvez vous recentrer, vous connecter aussi, pourquoi pas, à la personne de votre cœur, poser une intention si vous le souhaitez. Et regardez du coup dans quelles énergies les masculins baignent en ce moment et pour les jours à venir. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, c'est moins tranché de ce que je ressens là au niveau énergétique pour les masculins. C'est plus doux. Moi, je sens des masculins qui sont plus dans leur vulnérabilité en ce moment. Et ce que j'entends, c'est que justement, la nouvelle lune, en poisson, vient exacerber leur sensibilité, leurs émotions, leur capacité à connecter avec leurs émotions. Et on a des masculins qui ont besoin de croire qu'on croit en eux. Ok, ça vient les toucher dans leur capacité, dans leur confiance en eux, en fait. Hein, c'est ça. Ça vient révéler, ça vient faire remonter à la surface ce manque de confiance en eux qu'ils ont probablement, qu'ils étouffent ou qu'ils balayent sous le tapis, sous couvert de faux self, hein, bien évidemment, et d'apparence, hein, de je suis super sûr de moi, etc., etc. Sauf que tout au fond d'eux-mêmes, ce sont des masculins qui sont hyper vulnérables, qui sont hyper sensibles et qui sont qui manquent de confiance en eux de par leurs blessures d'enfance, de par des mémoires également traumatiques qui sont venus renforcer, amplifier ce manque de confiance qui était déjà là, on va dire, en dormance. Encore une fois, ça aussi, ça se travaille, ça se guérit, on s'en libère. Moi, je crois profondément que tout ce qui a été fait peut être défait et reconstruit selon nos propres règles, selon nos propres croyances soutenantes et selon nos valeurs, d'accord. Rien n'est figé dans le marbre. Tout est possible et tout peut être transmuté à un moment donné ou à un autre. Ok, dans nos schémas, dans nos personnages, dans nos systèmes de pensée, etc. Je pense que tout peut être défait pour être reconstruit sous de nouvelles énergies et en partant sur de nouvelles bases. C'est tout à fait possible. Et encore une fois, aujourd'hui, il y a énormément d'outils qui sont disponibles, beaucoup de méthodes qui sont possibles en fonction de ce qui résonne pour vous, pour justement aller retravailler ça. Si vous en sentez évidemment l'élan, hein, si vous sentez que c'est le chemin qui est juste pour vous, bien sûr. Mais sachez que vous n'êtes pas seul et que c'est possible. Voilà. Le message est lancé. Alors, bon, on a des masculins qui vous ont quand même dans le cœur, qui, on me dit, ne peuvent pas vous oublier. Je pense qu'on a des masculins qui aimeraient tellement que vous puissiez croire en eux, en fait. Hein. Alors, justement, d'où la blessure de trahison. Il y a peut-être eu plein d'événements, sans forcément parler de tromperie, hein, mais plein d'événements qui se sont passés peut-être dans votre parcours en duo, qui sont venus réveiller une blessure de trahison chez vous, qui vous ont fait perdre confiance en l'autre. Et pour autant, ben votre autre continue quand même de vous garder dans le cœur et aimerait tellement, je pense, que vous puissiez lui redonner votre confiance, que vous puissiez croire en lui malgré tout ce qui s'est passé. Après, évidemment, c'est à vous d'estimer, de juger si c'est ok ou non pour vous en fonction de ce que vous avez expérimenté, bien évidemment. Hein. C'est hyper important de rester dans le respect de soi, hein, de se respecter, de s'honorer, parce qu'à partir du moment où une relation vous demande de vous tamiser, de vous diminuer, d'assombrir votre lumière ou de mettre de côté vos valeurs, vos besoins, vos envies, on n'est pas sur une relation sacrée. Que ce soit bien clair. D'accord. L'idée, c'est de co-créer ensemble, d'accord. Et quand on est dans un véritable lien sacré, chacun vient soutenir justement les envies, les besoins de l'autre, et vient soutenir l'autre dans sa capacité à rayonner pleinement sa lumière, et non l'inverse. C'est à partir du moment où vous sentez que vous êtes obligé de vous diminuer pour convenir à l'autre, pour que la relation puisse vivre, posez-vous les bonnes questions, les amis. Alors, non, ça c'est trop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les masculins, s'il vous plaît, mes guides? Ouais, on a des masculins qui vous ressentent. Hein, je vous disais, les énergies
de cette nouvelle lune en Poisson exacerbe leur intuition, leur sensibilité, leurs émotions également, qui fait qu'ils vous ressentent plus fort en ce moment. C'est vraiment dans le but de leur faire prendre conscience aussi que tu peux faire ce que tu veux, mon coco. Tu peux la mettre de côté, te persuader qu'il n'y a rien, que voilà, qu'elle n'est qu'une collègue, qu'une amie, que je ne sais quoi, peu importe. Elle reste ancrée dans ton cœur et tu n'arrives pas à l'oublier. Elle est toujours là et en plus de ça, tu arrives à la ressentir. Tout cela pour avancer dans un processus de prise de conscience pour les masculins qui sont encore en résistance par rapport à ce qui vit en vrai au fond de leur cœur. Parce que mon Dieu, que le déni est profond. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement là-dedans parce qu'on est chacun dans, que ce soit les masculins ou les féminines, on est chacun dans des formes de déni qui sont différentes. Mais pour les polarités fuyantes, souvent, pour ne pas dire toujours, je veux pas faire pour éviter les généralités, mais en tout cas, j'ai observé énormément de fois des masculins, des polarités fuyantes qui, pendant hyper longtemps, étaient dans ce déni de ce qui se passait profondément dans leur cœur. Parce que si ils acceptaient de lâcher prise et d'admettre et de reconnaître ce qui se joue vraiment au fond d'eux-mêmes, ça leur demanderait de dire non et de lâcher sur beaucoup de schémas internes, de personnages auxquels ils se sont identifiés toute leur vie, sur des certitudes, sur leur goût, sur leurs préférences, etc. Parce que souvent, quand on est sur ce type de lien, l'autre ne correspond pas forcément au modèle de base qu'on a toujours connu et qui nous plaît, qui nous attire. Et pourtant, il y a toujours ce truc qui fait qu'on n'arrive pas à faire autrement que d'aller vers l'autre. C'est inexplicable parce qu'on est sur un lien qui est hautement énergétique, hautement spirituel et qui se connecte d'âme à âme. Là, on n'est pas sur des structures mentales, mais on est vraiment sur quelque chose qui se joue au niveau de l'âme. Il y a une reconnaissance de cet ADN commun, de cette essence commune qu'on ne peut pas maîtriser. Ok. Parce qu'on a des masculins qui, à un moment donné, ont envie d'ouvrir leur cœur, en fait. Encore une fois, baigné dans ces énergies de nouvelle lune en Poisson, qui vient exacerber ces émotions, cette sensibilité, cette intuition, cette guidance intérieure, et du coup cette envie de se dévoiler dans sa vulnérabilité et de laisser remonter ce qui est profondément ancré dans l'espace de leur cœur. Donc c'est très très joli et vraiment, je le souhaite à un maximum de masculins pour pouvoir avancer également sur leur propre parcours de retour à eux. Et s'il y a des masculins qui ont envie de témoigner dans les commentaires, ce serait vraiment super. Donc merci à vous d'avance. Voilà. Allez, on va regarder sur le duo. Quelles sont les énergies pour vous sur le duo en ce moment? Alors, comme on est dans des énergies de nouvelle lune, je vais prendre l'oracle de la lune déjà pour commencer. Puis ensuite, on continuera avec l'oracle du lien sacré. Mais déjà, je sentais l'appel de l'oracle de la lune, justement, pour voir un petit peu ce que la lune peut nous dire pour vous, mes belles âmes, pour votre lien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous partager pour vous, les amis? Alors, quelles sont les énergies? Ouais, on nous parle d'acceptation et de tendre la main, en fait, d'accepter de tendre la main ou de saisir les mains qui nous sont tendues pour pouvoir avancer dans notre propre chemin, sur notre propre chemin initiatique, dans notre propre chemin de guérison. Il se peut que vous receviez des demandes pour vous aider, qu'il y ait des personnes qui soient dans votre entourage plus ou moins proche, ou que vous suiviez des personnes sur les réseaux qui pourraient vous apporter des clés pour avancer vers plus de stabilité avec l'énergie du 4, plus de force, de stabilité, d'ancrage justement. Ok. Ou peut-être que vous pouvez, et c'est même pas où, c'est et vous aussi, dans ce besoin du masculin, que vous croyez en lui, peut-être lui tendre cette main. Si vous sentez que c'est juste, bien évidemment pour vous, de lui tendre cette main en lui envoyant cette énergie de non mais en fait je crois en toi, j'ai envie de croire en toi en tout cas. À défaut de vraiment croire en lui, peut-être que vous avez envie malgré tout de croire en lui et de lui envoyer cette énergie comme une main tendue, vous voyez. Et en même temps,
que ce soit pour les masculins ou pour vous les féminines, autorisez-vous à saisir les mains qui vous sont tendues, que la vie vous envoie pour avancer sur votre propre chemin, et acceptez d'aller regarder aussi ce qui a besoin d'être vu, entendu, reconnu et libéré. Ça, c'est dit. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Ouais, j'entends allègement, j'entends vraiment se délester de lourdeur, de choses qui sont pesantes dans votre monde intérieur. Il y a ce besoin en fait de trouver plus de légèreté dans le cœur en fait. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, il y a vraiment ce besoin de ramener plus de légèreté dans le lien. Parce que les choses ont été très graves, très pesantes pendant un moment, peut-être avec des conflits, je sais pas. Mais là, il y a un besoin de ramener un peu comme les énergies du printemps, quelque chose de frais, de léger. Et pour cela, apparemment, l'univers vous envoie à chacun des personnes qui vous tendent la main pour chercher à vous aider d'une manière ou d'une autre. Saisissez-les. Mettez votre fierté de côté, votre ego de côté, vos résistances aussi, ou en tout cas regardez-les, ces résistances, débloquez-les pour pouvoir saisir ces mains qui vous sont tendues, parce que là, ce que j'entends, c'est des demandes à l'univers, mais aide-moi, donne-moi un signe. Les signes, la vie vous les envoie en fait à travers plein de personnes différentes, plein d'outils différents. C'est comme si vous n'arriviez pas à les voir parce que justement, il y a toutes ces résistances du mental qui sont diverses et variées, qui viennent réactiver énormément de croyances limitantes, voilà, qui vous empêchent de saisir ces aides qui vous sont envoyées par la vie, par l'univers. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie pour vous sur le lien? Oui, c'est ça. Il y a un besoin là d'aller vers de l'équilibre, sortir la tête du brouillard, pour ramener plus de clarté en vous. Et avec le 19 qui nous amène au 20 et donc au chiffre 2, d'avancer aussi dans ce parcours en duo, de retour à soi, déjà dans ses polarités intérieures, et puis vis-à-vis de votre autre. Ok? Donc là, il y a un besoin justement d'accepter les mains qui vous sont tendues pour tendre vers plus d'équilibre, avancer dans cet alignement, tout en amenant plus de clarté dans votre vie, dans vos perceptions, dans ce qui se joue aussi, dans votre monde intérieur et dans votre monde extérieur. Il y a un besoin de ramener de la clarté là. C'est cette clarté qui va vous donner de l'équilibre, qui va vous ramener, qui va vous permettre d'ancrer plus d'équilibre aussi dans la vie, dans votre vie. Encore une fois, prenez seulement ce qui résonne pour vous, les amis. Vraiment, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Celle-là voulait venir aussi. On va la prendre. Waouh. Alors, on a plein de messages. Ok. Donc, ouais. Là, vous êtes dans des énergies de purification par rapport au lien. Justement, grâce à ces mains qui vous sont tendues, pour pouvoir retrouver plus d'équilibre, sortir justement de la nébuleuse là, sortir vraiment la tête du guidon, on va dire, sortir la tête du brouillard, du flou dans lequel vous baignez, pour justement purifier les énergies en vous et dans le duo, pour pouvoir prendre de la hauteur également, prendre du recul, prendre de la hauteur, voir le tableau de loin, voyez, observer les choses vraiment de plus loin, pour voir vraiment ce qui se joue, observer la beauté en fait de ce qui se joue sur le duo, même si vous traversez des moments qui sont pas forcément évidentes, parce que c'est jamais confortable d'aller regarder ses propres schémas dysfonctionnels, ses propres schémas, systèmes de pensée qui sont limitants, qui émanent de l'ego, parce que du coup ça demande d'accepter, d'accueillir son ego, et d'accueillir que pour l'instant, peut-être que votre ego est encore blessé et encore mal placé. C'est le premier pas, de conscientiser ça avec douceur, avec bienveillance, avec amour de soi, pour ensuite faire ce travail de rééquilibrage, de réajustement, de guérison, et replacer tout le monde au bon endroit pour que chaque part de vous puisse travailler ensemble en équipe. Ok ? Voilà. Alors oui, ça va demander aussi, de la détermination, ça va vous demander de la volonté, ça va vous demander d'être
vraiment ouais, déterminé, j'entends, hein, c'est vraiment ça, de vraiment prendre une décision ferme. Maintenant, je décide que ça suffit et j'avance. Vous voyez, encore une fois, sur le lien pour pouvoir vraiment mettre des choses en place qui vont se s'ancrer dans la matière. Avec la carte de la nourriture, moi, j'entends vraiment cet ancrage concret dans la matière, vous voyez, et vous ouvrir à l'abondance, en fait, de ce que la vie a en réserve pour vous, parce que la vie, elle a l'univers, le divin, vous mettez le mot que vous voulez dessus, hein, a énormément d'abondance, énormément de cadeaux à vous offrir pour vous individuellement, mais également dans le duo. Mais ça part d'abord de nos actes personnels, en fait, individuels. Cette capacité à laisser la vie aussi œuvrer à travers nous et nous apporter cette abondance. Okay. On continue, je vais prendre quelques précisions avec le lien sacré 5.0. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour vous sur le duo? Alors, sur le lien, qu'est-ce qu'on peut nous donner pour les énergies? Quelles informations pour les énergies du duo, s'il vous plaît, mes guides? Ouais, j'entends, il y a comme une peur d'abandonner aussi ces personnages égotiques, parce qu'on les a tellement, on les connaît depuis, vous les connaissez depuis tellement longtemps. Vous vous êtes tellement identifié à eux, peut-être depuis toujours. Vous ne connaissez qu'eux, en fait. Et il y a comme cette peur de, mais si je l'abandonne, je vais devenir qui? Je vais être qui? Qu'est-ce qui va se passer pour moi si je laisse? En fait, c'est la peur de l'inconnu. Hein, il y a vraiment quelque chose au niveau de la peur d'abandonner, la blessure d'abandon aussi, mais vis-à-vis de vous-même. Et du coup, si je me priorise, alors là, c'est vraiment pour les féminines. Là. J'entends que c'est vraiment pour les féminines, ce message. Si je me priorise, est-ce que je vais abandonner mon autre, du coup, en arrêtant de porter mon attention sur lui, est-ce que je vais l'abandonner et est-ce que je vais abandonner le lien, du coup? Alors, la réponse est non, bien évidemment. Bien au contraire, si vous êtes sur un lien véritable, un lien sacré véritable, les amis, le but de ces liens est d'apprendre justement l'alignement personnel, la priorisation, le retour à soi. C'est une œuvre alchimique. On est sur un parcours initiatique alchimique, véritable, d'accord? Lorsqu'on est sur ces liens sacrés. Si vous y êtes véritablement, ok? Et ces parcours-là nous demandent profondément un très haut niveau de retour à soi, de reconnexion à soi, de réunification intérieure de toutes les parts de nous pour revenir dans notre unicité, dans la fameuse complétude que vous entendez très certainement sur plein de chaînes. Ok? Et c'est par ce moyen-là que justement on revient sur le lien. On honore ce lien sacré et on le nourrit, on l'amplifie parce qu'à travers notre propre guérison, on participe à la guérison des blessures communes, des traumas communs, du karma commun. D'accord? Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Donc non, si vous vous priorisez, les féminines, vous n'allez pas abandonner ni votre autre, ni le lien. Bien au contraire. Vous allez pouvoir laisser de l'espace à votre masculin pour vivre ses expériences et opérer ses propres guérisons, vivre ses propres prises de conscience, ses propres libérations. Et du coup, par effet ricochet, permettre également cela sur le lien par rapport à toutes ces guérisons et à tous ces traumas communs qui demandent à être purifiés, nettoyés et libérés. D'accord? Donc soyez vraiment rassurés, c'est plutôt l'inverse. Le mental va essayer de vous faire croire que vous allez abandonner la terre entière, mais non. Plus vous allez vous reconnecter à vous, vous réaligner, vous positionner en étant votre propre centre, plus vous allez pouvoir servir avec une meilleure qualité aussi l'extérieur. Ça, c'est quelque chose qui au début est difficile à comprendre. C'est pour ça aussi que je vous délivre cette info. Bon, décidément, on n'a pas le bon jeu. Je me disais aussi, c'est bizarre, j'ai la même carte qui ressort, mais non, excusez-moi, j'ai pris le mauvais jeu. Alors, sur le lien, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Mais c'était pas pour rien aussi, c'est pour que je puisse vous délivrer ces messages-là pour vous les féminines, puisque c'était le jeu que j'utilise pour vous les féminines que j'ai battu en premier, mais parce que les messages vous étaient destinés, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le duo du coup maintenant?
Qu'est-ce qu'on a comme précision? Ouais, parce que je vous disais, hein, l'univers interagit également, l'univers intervient hein, pour vous envoyer ce dont vous avez besoin sur le duo pour pouvoir avancer, hein, pour que le déroulé se fasse avec fluidité sur le parcours, ok, et que le plan divin, finalement, que le timing divin se fasse, hein, pour que les progressions individuelles et en duo s'opèrent. On est vraiment dans une dynamique d'avancer, hein. Là, je sens vraiment du mouvement vers l'avant. Même si vous le percevez pas forcément, particulièrement du côté de votre hôte, parce que peut-être que vous n'avez pas de contact avec ou que voilà les infos sont filtrées, donc vous n'avez peut-être pas de nouvelles par rapport à ça. Mais sachez que l'univers œuvre pour que les évolutions se fassent en temps et en heure, selon vos chemins d'incarnation, selon le choix, les choix de vos âmes. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis, pour le duo, s'il vous plaît, mes guides? Oui. Hop. Alors. Oui, pour vous aider à revenir justement dans l'espace du cœur, vers plus d'authenticité, toujours plus d'authenticité en fait, l'un envers l'autre, vis-à-vis de vous-même, d'accord, dans votre dialogue intérieur, mais également vis-à-vis de l'autre, entre vous, si vous échangez, si vous êtes en contact et que vous communiquez ensemble, d'accord, parce que vous êtes appelés à co-créer ensemble, hein. Alors, pour un certain nombre d'entre vous, il y a une mission commune qui a été prévue en fait hein, par vos âmes. C'est pas toujours le cas hein, sur les liens sacrés, contrairement à ce qu'on peut entendre sur beaucoup de chaînes. Moi, j'ai pas ce sentiment-là dans ma vérité, bien évidemment, encore une fois. Mais là, en tout cas, ça va concerner les duos qui ont une mission commune. Peut-être que vous êtes tous les deux sur des chemins professionnels un peu similaires, que vous êtes tous les deux peut-être thérapeutes ou médiums ou je ne sais quoi. Peu importe le domaine d'activité, il se peut que vous ayez des activités professionnelles ou des aptitudes en tout cas qui peuvent être très complémentaires et pour lesquelles vous allez être appelés à co-créer ensemble dans cette mission commune qui appartient à votre lien sacré parce que vous avez quelque chose à contribuer par rapport à plus grand que vous. D'accord, vous avez des choses vous avez des talents et une magie à offrir au monde pour contribuer à plus grand que vous, pour contribuer à l'éveil des consciences, pour contribuer justement à la co-création de la nouvelle terre. Et cela a été voulu par vos âmes à travers ce lien sacré qui vous unit et qui vous unira toujours. Waouh, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les énergies sur le duo, s'il vous plaît, mes guides? Ouais, il est temps de terminer un cycle et l'univers, on me dit de remontrer la carte, l'univers œuvre en ce moment de façon plus ou moins punchy, on va dire, pour que vous puissiez terminer ce cycle. Je vous rappelle qu'on est dans une année 9, où vraiment, là, vous êtes en train de terminer, de fermer des chapitres, de clôturer des dossiers pour pouvoir, l'année prochaine, partir sur de nouvelles énergies. Ça va être tout en fluidité, hein, c'est-à-dire qu'à mesure que vous fermez des dossiers, il y en a d'autres qui s'ouvrent, pour rentrer de plus en plus dans cette dynamique de nouveaux cycles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a encore des messages pour les énergies sur le duo, s'il vous plaît, mes guides? On me dit oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Waouh. Ouais, on vous dit que c'est en ce moment que ça se joue. En ce moment, vous êtes en train de terminer, de clôturer des chapitres de votre vie. Vous êtes en train de fermer des dossiers, de libérer énormément de choses, que ce soit encore une fois du karma, des conditionnements, des croyances, des schémas comportementaux. Bref, énormément de choses sont en train de se libérer en ce moment même pour pouvoir recevoir les cadeaux de la vie, pour pouvoir recevoir justement cette fameuse abondance dont je vous parlais tout à l'heure, avancer sur votre chemin de progression sur le duo pour pouvoir aller toujours plus vers l'espace du cœur, lâcher le mental, en tout cas le replacer au bon endroit pour que justement cet ego et le cœur puissent travailler ensemble dans une version de vous la plus authentique possible vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de votre autre, de votre contrepartie d'âme, parce que c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir activer justement cette mission commune pour co-créer ensemble, parce que cela fait partie de vos choix d'âme, de vos choix d'incarnation, intimement liés à ce lien sacré, à cette essence commune que vous partagez via ce lien sacré. Voilà.
beaucoup d'informations. J'espère que vous me suivez, en tout cas les amis, que ça vibre pour vous, autant que ça vibre pour moi, parce que je peux vous dire que moi, de mon côté, ça vibre à taquer. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'il va y avoir, vous allez continuer à avoir des prises de conscience. Hein. Dans les jours à venir, dans les semaines à venir, il y a énormément de prises de conscience qui vont s'activer, qui vont se réveiller. Alors, on me dit aussi des mémoires qui vont se réveiller, des téléchargements aussi de codes, de nouveaux codes de lumière qui vont s'opérer. Alors là, ce qu'on me transmet, c'est que posez l'intention la nuit, avant de vous endormir, d'accueillir de la part de la source, de vos guides, de vos anges gardiens, vous posez l'intention que vous voulez. Voilà, de recevoir les codes de lumière juste et bons pour vous de recevoir. D'accord, pour pouvoir avancer sur votre chemin de guérison, de retour à vous et par rapport à votre duo. Pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Très important, on me dit de préciser, pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Donc, posez cette intention pour pouvoir recevoir et télécharger les codes de lumière, les enseignements, les messages, les réactivations de mémoire dont vous avez besoin pour avancer sur votre propre parcours individuel, pour que vous puissiez contribuer dans le monde depuis la voix de votre âme et également pour pouvoir activer ou réactiver cette mission commune que vous avez avec votre contrepartie divine, j'allais dire, mais oui, contrepartie d'âme, parce que là, pour un bon nombre d'entre vous, c'est au programme, en tout cas. Voilà. Est-ce qu'on a encore des messages? Je ne crois pas. Ah, si, un dernier. Ouais, un dernier message. Ok. Ouais. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a aussi une notion de culpabilité, justement, à lâcher ces anciens schémas, à lâcher cette ancienne identité à laquelle vous vous accrochez peut-être comme une moule à son rocher parce que vous ne connaissez que ça, en fait, hein, que cette identité-là. Il y a peut-être, voilà, encore une fois, une culpabilité à lâcher tous ces schémas, tous ces modèles dans lesquels vous vous êtes créé votre personnalité. Mais ça va être un passage, en fait, hein, d'aller regarder cette culpabilité, d'aller libérer aussi, voilà, c'est ce qui vous met en perturbation émotionnelle par rapport à ça, pour pouvoir avancer, pour pouvoir opérer aussi toutes ces prises de conscience, pour laisser ces codes de lumière, ces téléchargements d'enseignement, d'apprentissage se faire et réactiver vos mémoires. Waouh. Bon, en dos de deck, on nous parle de libération karmique, donc il y a peut-être, effectivement, ça peut se jouer au niveau de vos vies antérieures, individuelles, mais également vie commune avec la personne de votre cœur, les amis. Hein. Donc n'hésitez pas, si vous ressentez l'appel d'aller faire d'aller libérer du karma commun ou du karma individuel qui peut réveiller justement cette culpabilité aujourd'hui. Ok, alors ce qu'on me dit, c'est que justement cette culpabilité, c'est comme le signal c'est l'indicateur. C'est un indicateur qui vous montre qu'il y a des mémoires qui sont encore présentes et qui vous freinent, en fait, qui vous retiennent en arrière. Ça me montre en clairvoyance, qui vous retiennent en arrière et qui vous empêchent justement de laisser la vie vous traverser et vous envoyer justement toutes ces informations que vous avez besoin d'engrammer en ce moment pour pouvoir avancer sur le chemin, sur votre chemin. Alors on va prendre un tarot. On va prendre le tarot psychique pour avoir quelques infos complémentaires. On va creuser encore un petit peu plus. Alors. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le duo, les énergies du duo, s'il vous plaît, mes guides, avec ce tarot? Ok. Ouais. Bon, déjà, ça confirme un petit peu, même beaucoup, ce qui était déjà ressorti au début de la guidance. Bon, on a la 9 de coupe qui vous parle de vœux qui s'exaucent, de réalisation de souhaits, de prières exaucées, d'accord? Donc, continuez de poser vos intentions. D'ailleurs, on est dans les énergies de nouvelle lune, donc n'hésitez pas à faire vos chèques d'abondance, vos demandes, également à l'univers. Moi, ce que j'entends là, c'est que on me dit l'univers vous entend. Hein, l'univers t'entend, la source t'entend, on entend tes prières, nous entendons tes prières, nous entendons tes vœux, tes souhaits, tes demandes. Tu seras exaucé
À mesure que tu te recentres sur toi, à mesure que tu te concentres sur ton chemin, les trésors se mettront sur ta route les uns après les autres. C'est super beau. Et derrière, on nous parle encore une fois avec la 3 de denier, la 3 de pentacle, encore une fois, de partenariat, d'alliance, hein, de travailler en équipe, de saisir les mains qui vous sont tendues. Encore une fois, ça fait 2 fois que ça sort quand même, hein, les amis, avec 2 jeux différents. Et là, il y a vraiment autorisez-vous, hein, à saisir les mains qui vous sont tendues et peut-être à tendre aussi les mains si vous êtes aussi dans l'accompagnement, dans l'aide aux autres, etc. Et par rapport à votre autre aussi, peut-être lui tendre une main si vous sentez que c'est juste, que ce soit énergétique ou que ce soit dans la matière. Si vous sentez que c'est OK pour vous, on vous donne le feu vert, mais surtout saisissez les mains, les aides que la vie vous envoie par plein de biais différents, hein, pour vous aider à avancer. Et on a l'étoile qui ressort derrière et pour vous aider à amplifier votre foi intérieure, à connecter vraiment avec cette foi intérieure, avec votre boussole intérieure qui vous guide exactement au bon endroit. Même si de prime abord ça n'y paraît pas. Et du coup de laisser partir également ces souvenirs du passé, ces schémas du passé qui vous ont certes servi à un moment donné, mais là maintenant il est temps de les laisser s'en aller. Donc d'aller regarder s'il y a de la culpabilité derrière tout ça, à abandonner ces versions de soi, ces personnages, ces identités aussi, hein, peut-être que vous avez toujours connues, mais les laisser partir avec beaucoup de gratitude, de reconnaissance, d'amour pour les services rendus jusqu'à présent, et parce qu'aujourd'hui, il est temps en fait il est temps de les laisser partir pour accueillir autre chose. Bien. Est-ce qu'on a encore un message, un dernier avec le tarot psychique? Alors, ce sera celle-ci. Ouais. Et on a la 5 de Pentacle. Bon, qui nous parle effectivement d'obstacles, de défis à relever. Oui, parce que c'est challengeant, hein. Et parce que du coup, ce processus-là vous emmène dans un travail de transformation. Là, vous êtes en train de transformer, de transmuter énormément de schémas et donc de transmuter également votre fréquence vibratoire pour vous réaccorder, pour continuer ce réalignement, cette réharmonisation avec l'énergie justement du duo de ce lien sacré qui vibre sur une fréquence particulière. Et à mesure que vous avancez sur votre chemin de guérison, de retour à votre authenticité, en lâchant ces masques, en lâchant tous ces personnages égotiques, etc., plus vous vous rapprochez de cette fréquence originelle qui vous relie et qui fait que vos âmes se reconnaissent. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous réunir aujourd'hui? C'est justement tous ces parasites qui sont issus de nos personnages égotiques. Et encore une fois, il n'y a aucun jugement là-dedans. On en a eu besoin pour subsister jusqu'alors, d'accord, mais qui fait que ça peut créer une répulsion chez l'autre ou chez vous-même. D'ailleurs, il y a certains comportements qu'on peut observer chez nos masculins qui nous donnent envie de fuir en fait, de partir à toutes jambes, qui nous révulsent au possible. Et pareil dans l'autre sens. Ça, c'est l'indicateur que là, c'est l'ego en fait qui vient se mettre entre nous, et ce qui nous appelle chez l'autre, c'est cette fréquence d'âme à âme. Et c'est quand on arrive justement au maximum de ce qu'on arrive à faire au niveau individuel, et c'est différent pour chaque personne, pour chaque être. Lorsqu'on arrive à ce point, à ce seuil de nettoyage, de guérison, de libération qui nous permet d'être suffisamment aligné à cette fréquence originelle, et de l'autre côté c'est pareil, tu vois, que la réunion peut se faire pour continuer d'épurer, pour continuer de libérer, de guérir en duo ensuite. Donc encore une fois, la réunion c'est pas la panacée, c'est pas une fin en soi, ce n'est qu'un palier pour passer à une autre étape ensuite, qui est pas plus simple pour autant. Je crois que j'en avais parlé dans la dernière vidéo d'ailleurs. Donc voilà ce que je voulais vous partager avec déjà ce tirage-là. Et puis, pour terminer, on va aller regarder, comme d'habitude, les petits messages de votre autre. Alors, qu'est-ce que votre autre a envie de vous partager cette semaine? De cœur à cœur, d'âme à âme. Je vérifie, ouais, c'est bon. Je vérifie quand même que mon micro est bien allumé.
De temps en temps, il s'éteint tout seul et je m'aperçois que il n'y a plus de son et je suis bonne pour tout recommencer. Voilà, voilà. Donc, pour éviter ça, je vérifie quand même. Alors, je vous raconte ma vie, mais bon, je sais que ça... Voilà, quoi, bref. Bienvenue dans mon monde, des amis, pour ceux qui arrivent. D'ailleurs, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, pardon. Et vraiment, merci du fond du cœur à tous les abonnés de toujours, de votre fidélité, de votre présence toutes les semaines. Vraiment, merci. Ça me fait tellement plaisir de pouvoir, voilà, tirer les cartes pour vous chaque semaine. C'est un plaisir et un honneur. Donc, merci à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous de la part de votre autre? Alors, on va prendre 3 messages de votre autre. De cœur à cœur, d'âme à âme. Allez, sans filtre, qu'est-ce qu'il a à vous partager cette semaine, les belles âmes? Hop, et une dernière carte. Alors, qu'est-ce que votre autre a envie de vous transmettre? Ah, le dernier message prend du temps à venir. Merci bien. Alors, on a nos 3 messages et en dos de deck, on a quelqu'un, on a un masculin qui a envie d'entrer en contact avec vous, qui a envie de communiquer avec vous. J'aimerais te voir et savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. On a quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous, de vous dire des choses, peut-être de vous partager ce qu'il vit en ce moment. Voilà. Bon, il le fera quand ce sera le bon moment pour lui, ma foi, parce qu'on a, oui, vous lui manquez évidemment, donc c'est complètement logique. Tu me manques beaucoup, terriblement même, je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Encore une fois, des indicateurs qui pointent le curseur sur... et tu vois, voilà, accepte, accueille que cette personne, elle est particulière pour toi et elle est particulière pour toi. Voilà, tout simplement. Et que tu ne pourras pas, tu pourras pas le balayer sous le tapis pendant X temps. Alors, on a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions sur lui, sur sa vie, et qui vous dit, je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus, je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer et je viens vers toi. Bon. Encore une fois, il n'est pas question de rester dans l'attente, vous continuez d'avancer sur ce que vous avez à faire, de vous prioriser, d'accord, de réaliser vos rêves, pour laisser la place aussi à l'autre de vivre ses conscientisations. Encore, non mais c'est incroyable. On a quelqu'un qui vous demande encore de croire en lui. Ça n'arrête pas de ressortir aujourd'hui dans cette guidance. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Bon, ça fait que 3 fois qu'on a ce message aujourd'hui dans cette guidance. On a vraiment des masculins là qui peut-être qui sont malheureux et qui ont besoin, en tout cas qui sont malheureux de voir que vous n'ayez plus cette confiance en lui ou pas, et qui vous demandent en tout cas de croire en lui. Donc encore une fois, voyez si c'est juste pour vous. Bien évidemment, vous êtes libre de vos décisions à partir du moment où c'est dans le respect de vous, bien sûr, mes belles âmes. Voilà ce que j'avais envie de vous partager cette semaine. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Merci pour vos likes, pardon. Merci de liker, de partager, de commenter, évidemment de vous abonner si ce n'est pas encore fait et bienvenue à vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mets le lien sous la vidéo comme je vous l'ai déjà dit. Et si vous souhaitez que je vous accompagne également en libération émotionnelle pour vous aider à mieux vivre votre parcours de façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée également, n'hésitez surtout pas, je serai ravie de pouvoir vous guider sur ce chemin-là. Je vous mets également le lien pour pouvoir prendre contact et qu'on puisse travailler ensemble. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune. Passez un super week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Et évidemment, n'oubliez jamais que le monde a besoin de votre lumière, mes belles âmes. À bientôt.